Divi ou Elementor, lequel est le meilleur pour créer son site web sur WordPress? Je vais les comparer rapidement et vous dire celui que j'utilise le plus souvent. C'est parti! Bienvenue dans mon bureau, je m'appelle Ricardo da Silva et je partage des conseils et des outils pour vous aider à développer votre business à l'ère du digital. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à appuyer sur le bouton s'abonner et également activer la petite cloche pour ne rien rater. En activant la petite cloche, vous allez rater aucune des vidéos qui sont préparées que je vais publier par la suite. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous donner gratuitement une liste d'outils qui va vous aider à créer ou développer votre site web. Elle est disponible sur www.digiselling.com/outils site web. Je vais comparer les deux outils avec 6 éléments. L'interface, la facilité d'utilisation des interfaces des deux outils, les modules, les éléments qui sont disponibles sur les deux outils pour personnaliser le site web, les templates, les modèles de site web et pages disponibles sur les deux outils, les intégrations, les compatibilités avec d'autres outils, le prix, les différentes formules proposées par les deux outils. Et enfin, je vais parler du support, l'aide proposée par les deux outils Elementor et Divi. Et je vais terminer la vidéo avec une petite recommandation personnelle. Si vous n'avez aucune connaissance technique, que vous ne savez pas coder et que vous voulez créer des belles pages sur un site web ou un blog et que vous voulez le faire vraiment rapidement avec un outil qui est simple, vous devez forcément utiliser un constructeur de pages ou plutôt un constructeur de site web sur WordPress. Divi ou Elementor, c'est des constructeurs de sites web qui vont vous aider si vous ne connaissez absolument rien pour avoir un résultat beaucoup plus professionnel. J'ai mis les liens en description vers ces deux outils qui sont vraiment magnifiques, www.digiselling.com/divi et www.digiselling.com/elementor. Si vous voulez les tester, les liens sont en description et sur cette vidéo, mon but est vraiment de les comparer pour vous aider à faire votre choix. On va commencer par l'interface et donc l'interface, voir quel est l'outil qui propose une facilité d'utilisation beaucoup plus poussée. Les deux sont assez simples à utiliser et ils vont vous permettre de créer des super belles pages. Mais ce sont un peu comme deux systèmes d'exploitation, un peu comme Android et Apple. Les deux fonctionnent bien, mais certaines choses, ce sera une petite question de goût, de préférence. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne chacun pour que vous puissiez voir lequel peut-être vous préférez juste en regardant ces aspects. Sur Divi, en fait, quand vous êtes dessus, vous voyez, on est sur une page et là, vous pouvez appuyer tout simplement pour avoir des éléments. En fait, c'est comme ça qu'on travaille sur le site. Donc là, je peux par exemple appuyer sur ce petit plus pour ajouter un petit élément et en fait ça va apparaître donc ici et je vais pouvoir choisir un petit peu ce que je veux, un bouton, un texte, etc. Alors que sur Elementor, en fait l'outil il se met sur la gauche en fait. Ça vous permet de travailler un petit peu sur la gauche et donc en fait vous allez plutôt glisser des éléments. Là par exemple, si je veux insérer un petit titre ici, à cet endroit, je glisse l'élément et ensuite je peux travailler un petit peu sur le style, etc. Et c'est pareil un petit peu pour Elementor. Donc c'est un peu des manières différentes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que voilà, une fois qu'on a rajouté un élément, moi ce que j'aime beaucoup chez Divi, c'est la possibilité par exemple de rajouter assez facilement de l'espace, comme vous pouvez voir à l'écran. Alors que sur Elementor, c'est un peu plus complexe. Il faut aller dans Avancer. Donc je dois appuyer sur un élément et puis je dois aller dans Avancer et rajouter de la marge ici. Donc vous voyez, sur Elementor, des fois on a besoin d'aller un petit peu dans Avancer pour les marges, etc. Voilà, moi j'ai une petite préférence quand même pour Divi. Je ne le cache pas, j'ai une petite préférence pour Divi à ce niveau-là. Je trouve que voilà, il y a certaines choses et en plus on travaille toujours sur l'ensemble de la page et le petit outil de création. Donc par exemple, hop, je vais à nouveau le mettre là.
le petit outil pour créer. Une fois qu'on appuie sur le petit plus, en fait on peut le mettre là où on veut, on peut le déplacer. Donc je vais essayer de vous le montrer. Donc une fois qu'on a ce petit élément, on met le bouton. Donc en fait c'est pas sur cet élément là que c'est le plus visible. Donc là voilà, mais c'est plutôt quand on rajoute ce qu'on appelle des sections. Donc je vais essayer de vous le montrer là tout de suite. Donc là j'ai mis le petit bouton, donc voilà, ça apparaît quand même, même pour cet élément là. L'outil il va se mettre là et en fait on peut le déplacer là où on veut. C'est ça que je voulais vous montrer. Et moi j'ai une petite préférence pour Divi, d'avoir cet élément que je peux déplacer où je veux et je travaille sur la page en déplaçant l'élément. Donc je dirais que pour on va dire la facilité d'intégration, enfin la facilité d'utilisation au niveau de l'interface, je dirais que Divi gagne un petit peu sur ce point-là. Maintenant, on va parler des modules, les éléments pour personnaliser le site web. Et ce qu'on peut voir, c'est que sur Divi, il y en a à peu près 40 éléments. Donc c'est quelque chose d'assez impressionnant, déjà 40. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, pour le coup, Elementor il gagne sur ce point-là. Juste avec la version gratuite, déjà, on en a plein. Et quand on rajoute les versions pro, parce qu'en fait, on va le voir par la suite, Elementor a une version gratuite et une version pro. Franchement, il y a énormément de modules. Donc là, clairement, Elementor gagne. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il est possible de rajouter des éléments juste en rajoutant une extension qui s'appelle Essential Add-ons for Elementor. Donc Essential Add-ons, vous tapez ça Elementor, vous allez trouver dans les extensions. Et donc ça rajoute vraiment, même en gratuit, ça c'est gratuit, hein. Vous pouvez avoir énormément de modules. Donc là, franchement, Elementor gagne par rapport à Divi. Il n'y a rien à dire sur ce point-là. Les modules, c'est Divi, c'est Elementor qui gagne. Au niveau des templates, des modèles de sites web et de pages, là clairement, c'est Divi qui gagne. C'est Divi qui gagne, on peut le voir, ils ont énormément de modèles de sites web et c'est pas juste des modèles d'une page, etc. C'est vraiment des sites qui sont déjà tout faits. Vous pouvez choisir celui que vous voulez en fonction des catégories là, qui vous proposent ici. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez avancé donc par rapport à Elementor. Donc Elementor, vous pouvez quand vous êtes en train de créer une page, vous pouvez voir qu'ils ont des pages proposées et aussi ce qu'ils appellent des blocs de pages. Donc c'est assez intéressant. Donc vous pouvez charger une page. Donc là, vous voyez, ils ont tout ça. Quand c'est pro, quand c'est écrit pro, ça veut dire que c'est payant. Il faut avoir la version payante. Et ce que j'aime bien, c'est cette espèce de ce qu'ils appellent les blocs. Donc c'est des éléments sur lesquels vous pouvez vous inspirer. Donc j'aime beaucoup, mais clairement Divi gagne là-dessus. Ils ont énormément de modèles, de sites web, etc. Et ça nous permet vraiment d'aller beaucoup plus vite. Donc quand on est sur Divi, vous pouvez choisir une mise en page. Donc là, vous appuyez ici et ensuite vous allez arriver sur un endroit où vous allez pouvoir choisir des modèles de pages prédéfinis. Et en fait, là, vous pouvez vraiment en quelques minutes avoir une page créée et puis juste changer. Donc là, voilà, vous pouvez, par exemple, imaginons que je veux faire un blog, de mode. Voilà, c'était juste pour l'exemple. Et bien là, tout simplement, je peux appuyer ici, utiliser ce modèle, ce layout.
voilà, utiliser cette page en fait qui est déjà toute faite. Et donc voilà, vous pouvez voir qu'il y a différentes pages qui sont ici proposées. Donc vraiment, ça permet d'aller assez vite. Et c'est des beaux modèles de sites, des beaux modèles de pages. Moi, j'aime beaucoup. Clairement, sur ce point, c'est Elementor, enfin c'est Divi pardon, qui gagne sur ce point-là, les templates, les modèles de sites web et pages. Au niveau des intégrations, donc les intégrations c'est quoi? C'est vraiment quelles sont les compatibilités possibles avec différents logiciels qui existent. Je dirais que voilà, les deux, ils proposent énormément d'intégration sur pas mal d'outils. Moi, j'utilise régulièrement Divi en fait. Voilà, je n'ai pas forcément de gros problèmes d'intégration. La plupart des outils que j'utilise, il y a des intégrations qui sont proposées par Divi. Et que les autres outils proposent aussi avec Divi. Mais je dirais quand même que là, pour le coup, c'est Elementor qui gagne. Régulièrement, je vois que Elementor a plus vite les intégrations que Divi. En fait, les intégrations sont souvent disponibles avant chez Elementor que Divi. Voilà, ce n'est pas une règle qui est tout le temps valable, mais quand même récemment, je l'ai vu, j'ai observé et je leur ai même dit à Divi que, attention, Elementor propose des intégrations que vous ne proposez pas, ils vont un peu plus vite au niveau des intégrations. Donc je dirais vraiment que là, pour le coup, c'est Elementor qui gagne au niveau des intégrations. Au niveau du prix, c'est pas si simple à comparer. Elementor a une version gratuite, donc c'est une version assez basique, mais comme on a pu le voir, même avec la version gratuite, il y a déjà pas mal de modules. En plus, si on installe Essential Add-ons for Elementor, on peut faire quand même pas mal de choses. Donc c'est vraiment intéressant, mais dès qu'on passe un petit peu à la version payante, et ben là je trouve que vraiment Divi a quelque chose de super intéressant, c'est que on peut avoir la licence pour une année, mais on peut l'installer sur le nombre de sites qu'on veut. Donc c'est vraiment intéressant. Donc si on veut forcément faire plus d'un site ou qu'on sait que c'est quelque chose qu'on investit pour le long terme, pour le longtemps, enfin je pense que voilà, c'est vraiment super intéressant cette histoire voilà, d'avoir une licence et de pouvoir l'utiliser sur plusieurs sites et surtout d'avoir la licence à vie où on peut, voilà, on ne paye plus rien, on paye une seule fois et après on peut l'utiliser sur le nombre de sites, un nombre de sites illimité. Moi je trouve ça vraiment intéressant. En fait, voilà, j'ai vu ça, j'ai acheté tout de suite cette version à vie. Comme ça, je l'ai toujours. Et en plus, voilà, donc si vous comparez, en fait, très vite, Elementor, ça va coûter beaucoup plus cher parce qu'en fait, là, vous payez chaque année. Et donc, si vous créez plus d'un site et que vous restez pour quelques années, voilà, tout de suite, c'est plus cher. Il faut juste faire bien les calculs et vous allez voir que c'est beaucoup plus cher. Et en plus, si vous passez sur par le lien www.digiselling.com/divi, en fait vous allez avoir une réduction de 20%, donc vous allez arriver sur cette page là. Et donc personnellement je trouve que dès qu'on commence à vouloir faire un site professionnel, qu'on investit dans des outils, là au niveau du prix, moi l'offre là illimitée, l'offre illimitée et l'accès à vie, voilà, pour moi c'est vraiment une offre irrésistible chez Divi et je dirais que ici je donnerai un point positif, je donnerai le point à Divi. Pour le support client, en fait si vous avez la version gratuite d'Elementor, vous n'allez pas avoir du support. Si vous avez la version payante, vous allez avoir un support et je trouve que voilà, il y a un petit chat sur Elementor et tout ça, donc c'est vraiment excellent.
Par contre, j'ai envie de dire que sur le support, Elementor semble être connu dans la communauté comme vraiment avoir un excellent support client. Vous pouvez voir hein, sur Trustpilot, c'est vraiment assez impressionnant quand même les avis et tout ça. Donc, et moi, pour avoir testé leur support, je peux vous dire que c'est vraiment excellent. Je suis surpris par vraiment le support client. Il est vraiment super développé. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez Divi sur votre site, vous avez le Support Center. Et là, vous pouvez appuyer là et vous allez chatter avec le support client. Et via l'accès, l'endroit des membres en fait, de ceux qui ont acheté. Donc c'est vraiment assez puissant. Moi ici, je donnerai le point vraiment à Divi. Je vais finir par vous donner une petite recommandation personnelle. Si vous n'avez vraiment pas d'argent, commencez avec Elementor gratuit. Essayez de faire au mieux avec ce qu'il propose en gratuit et installer Essential Add-ons for Elementor. Mais si vous voulez vraiment créer un site web rapidement en utilisant des modèles de pages tout faits, comme vous avez vu Divi, ils sont super forts là-dessus, et en fait je conseille Divi. Ce sera beaucoup moins cher à long terme et si vous voulez faire plusieurs sites web, si vous voulez faire plusieurs sites internet, alors là c'est vraiment Divi qui sera le mieux au niveau du prix. Ça sera vraiment vite rentabilisé comme vous avez pu le voir. Les liens je les mets en description, www.digiselling.com/divi et www.digiselling.com/elementor. Comme vous avez vu en passant par le lien là, vous allez avoir une réduction sur le Divi de 20%. Donc n'hésitez pas à aller regarder les liens en description. Si vous achetez un des outils et que vous n'êtes pas satisfait, les deux ils proposent des garanties en fait. Donc Elementor, vous avez 30 jours et puis Divi aussi. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas content, si vous choisissez un des outils et que vous n'êtes pas content, vous n'hésitez surtout pas à vous faire rembourser. Moi, vous avez vu, j'ai une petite préférence pour Divi. Je trouve que c'est beaucoup moins cher à long terme et puis je trouve que c'est intéressant d'avoir cette licence à vie où en fait voilà, je peux installer cette licence sur le nombre de sites que je veux et donc voilà, je pense que je vais développer pas mal de sites dans ma vie que je développe actuellement pour des clients, pour moi et tout ça. Donc c'est vraiment intéressant dès qu'on veut développer plus d'un site internet. Je trouve que Divi c'est vraiment intéressant d'avoir cette licence. Répondez dans les commentaires, lequel des deux vous semblait préféré. N'hésitez pas, encore une fois, je le répète, à poser toutes vos questions sur les constructeurs de pages pour que je puisse préparer d'autres contenus sur le sujet. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. N'oubliez pas de récupérer votre liste d'outils qui va vous aider à créer ou développer votre site web. Elle est disponible sur www.digiselling.com/outils site web. Le lien est en description. Et pour aider d'autres entrepreneurs et marketeurs ou ceux qui souhaitent le devenir, partagez s'il vous plaît ces conseils autour de vous. N'hésitez surtout pas à mettre un petit j'aime, ça aide toujours à faire connaître un petit peu les vidéos. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous êtes sur YouTube, vous allez pouvoir regarder d'autres vidéos qui vont apparaître par ici. Et si vous n'êtes pas sur YouTube, n'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour sur la chaîne Digiselling parce que cette chaîne, elle n'a qu'un but, vous aider à développer votre business à l'ère du digital.